be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot. Et on va commencer avec le Borussia Dortmund qui met fin au feuilleton Jadon Sancho. Jadon Sancho ne quittera pas le Borussia Dortmund cet été. La direction du club l'a fait savoir via les réseaux sociaux. Où jouera Jadon Sancho la saison prochaine? Voilà une question qu'on était en droit de se poser. La pépite anglaise semblait vouloir quitter la roue lors de ce mercato estival et un club lui faisait de l'œil, Manchester United. L'intérêt était visiblement mutuel puisqu'on parlait déjà d'un salaire dépassant les 10 millions d'euros pour le joueur et un potentiel transfert explosant la barre symbolique des 100 millions d'euros. Mais ces derniers jours, tout s'est un peu refroidi, notamment parce que le Borussia Dortmund ne cédait pas. 120 millions d'euros cash ou rien, c'est ce que demandait l'écurie dirigée par Lucien Favre. Les dirigeants de l'équipe éliminée par le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions avaient même fixé un ultimatum à lundi pour le transfert de celui-ci, qui a expiré maintenant. Donc Sancho sera toujours joueur du Borussia Dortmund la saison prochaine et l'anglais va bien rester au BVB. Dans des propos publiés sur les canaux officiels du club, le directeur sportif Michael Zorc s'est montré très clair en citant « On compte sur Jadon Sancho, il jouera pour nous la saison prochaine. La décision est prise, je pense que ça répond à toutes les questions. Et ce n'est pas tout, le joueur des Three Lions va effectivement obtenir une augmentation salariale. L'été dernier, on avait accordé de fixer le salaire de Jadon en fonction de ses performances. On a prolongé son contrat jusqu'en 2023, a ajouté le dirigeant. La presse allemande évoquait quelques minutes avant les déclarations une prolongation secrète, qui ne l'est donc plus vraiment. Suite, Manchester United va devoir se rabattre sur d'autres pistes, alors que les fans du BVB vont pouvoir profiter du virevoltant ailier anglais au moins une saison supplémentaire. Mais d'après tout ça, tu te dis Sancho reste, il n'y a pas de souci. Est-ce de la communication? Parce que Manchester United y croit toujours. Donc lundi après-midi, Dortmund annonçait que Jadon Sancho n'allait pas bouger cet été, mais du côté de Old Trafford, on ne baisse pas les bras. A priori, on peut estimer que le feuilleton est définitivement bouclé. A priori, oui, puisque de leur côté, United, principal prétendant de l'international anglais, n'ont visiblement pas abdiqué. C'est ce qu'annoncent plusieurs médias anglais, et pas des moindres. Le sérieux Sky Sport confie que les Mancuniens n'ont clairement pas abandonné, et que même s'ils cherchent des alternatives, genre Kai Havertz et Kingsley Coman qui sont cités, ils estiment avoir des chances d'attirer la pépite anglaise, d'autant plus que leur qualification pour la Ligue des Champions aiderait beaucoup. Donc, même si les exigences de la formation de la Roure restent élevées, 120 millions d'euros, et que les Diables Rouges ne veulent pas faire exploser leur hiérarchie salariale, ils s'accrochent notamment à des déclarations passées de Zorc à l'été 2017. Ce dernier avait notamment expliqué qu'Ousmane Dembélé allait jouer avec Dortmund la saison prochaine, et un mois plus tard, il a signé au FC Barcelone. Est-ce de la communication? Donc quelques semaines seulement avant de le vendre au Barça, Zorc avait dit ça. Donc toujours selon le média, de nouvelles offres mancuniennes pourraient donc arriver dans les prochaines semaines, et si les Red Devils venaient à s'aligner sur le prix demandé par les Allemands, ces dernières semaines, nul doute que les Allemands accepteraient. Reste tout de même à voir ce que souhaite le joueur, assez discret quand même dans ce dossier, mais voilà, tout est possible dans le football. Là, l'exemple Dembélé le démontre. Voilà. Ça peut être le même feuilleton. Et ça peut finir pareil. Voilà pour le Borussia Dortmund. On passe à une actu foot qui est assez incroyable. Neymar gagne autant en salaire que toute l'équipe de l'Atalanta Bergame. 36 millions d'euros annuels, c'est le salaire que le PSG a dû donner à Neymar pour le convaincre de signer. Un contrat faramineux pour l'une des grandes stars du football mondial qui peut changer le cours d'un match à tout moment. En quart de finale de Ligue des Champions, son pari sera opposé à l'Atalanta Bergame, équipe plus modeste financièrement, mais non moins dangereuse sur le terrain. Un écart financier monstrueux qui peut se symboliser par les salaires des différents joueurs. L'effectif entier du club de Bergame cumulé, quasiment, a le même salaire que la star brésilienne. Un montant entre 33 et 39 millions d'euros annuels est évoqué par le média Cadena Ser. À titre de comparaison, les joueurs italiens les mieux payés se nomment Duvan Zapata et Luis Muriel et leurs 1,2 million d'euros par saison. Un fossé important qui ne reflète finalement pas
sur le terrain. Mais en tout cas, c'est incroyable. Neymar gagne autant que toute l'équipe de l'Atalanta Bergame. C'était quand même une information à avoir. Donc, on va passer au mercato parisien. Donc, un ancien dossier revient et apparemment est en très très bonne voie. En coulisses, apparemment, ça s'est accéléré. Ces derniers jours, le nom de Matheus Cunha a été évoqué avec insistance du côté du PSG et visiblement, Leonardo aurait déjà prévu sa feuille de route pour l'attaquant brésilien du Hertha Berlin avec le départ déjà acté d'Edinson Cavani et prochainement celui d'Eric Maxime Choupo-Moting en fin de contrat. Le PSG va avoir besoin de 109 dans le secteur offensif, alors que Tuchel peut actuellement compter entre guillemets sur ses 4 fantastiques que sont Neymar, Mbappé, André Di Maria et Mauro Icardi, ainsi que Pablo Sarabia et Arnaud Calimundo, 18 ans, pourraient entrer dans la rotation. Toutefois, une vraie doublure au poste de numéro 9 pourrait être nécessaire et Leonardo aurait visiblement déjà entamé les premières recherches et dernièrement c'est le profil de Matheus Cunha qui aurait été ciblé. À 21 ans, le Brésilien évolue actuellement au Hertha Berlin, un joueur que le directeur sportif du PSG semble vraiment vouloir recruter d'ici quelques semaines. Un rendez-vous est prévu après la Ligue des Champions entre Leonardo et le clan du joueur ainsi que les dirigeants du Hertha Berlin pour accélérer un petit peu le dossier. Donc intéressé par une possible arrivée de Matheus Cunha au PSG, Leonardo aurait fait une grosse annonce aux agents du Brésilien en coulisses. En effet, selon les informations de UOL, le directeur sportif parisien aurait assuré au clan Cunha que les négociations seront reprises après la campagne de Ligue des Champions. Pour le moment, le dossier de l'attaquant du Hertha Berlin serait donc mis sur pause pendant quelques jours, le temps que le PSG dispute le Final 8 au Portugal. Ce n'est qu'ensuite que Leonardo devrait alors lancer les grandes manœuvres pour espérer recruter l'attaquant brésilien de 21 ans. Si jamais ça tombait à l'eau, Paris ne lâche pas Vinicius Junior, mais ça risque quand même d'être compliqué. Apparemment, Paris serait intéressé par un prêt d'1 an pour que Vinicius Junior ait un petit peu du temps de jeu. Leonardo demanderait un prêt sans option d'achat pour que Vinicius Junior ait un petit peu de temps de jeu qu'il n'a pas au Real Madrid. Mais Vinicius Junior sait où il veut jouer la saison prochaine, convoité par plusieurs gros clubs européens. L'ailier brésilien sait ce qu'il veut pour la suite de sa carrière. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de Vinicius Junior à Madrid. Le jeune ailier brésilien qui peut parfois être aussi génial qu'agaçant sur le terrain n'est pas entré en jeu face à City lors du 8e de finale retour perdu par le Real Madrid 2-1. Une décision qui a valu de nombreuses critiques à Zinedine Zidane et qui surtout aura mis un coup au moral aux jeunes brésiliens. Dans le même temps, la presse de la capitale espagnole persistait. Le Paris Saint-Germain rêverait toujours d'attirer le joueur qui plaît beaucoup au directeur sportif Leonardo. Plusieurs clubs du vieux continent, dont le champion de France, seraient ainsi venus toquer à la porte du Real Madrid ces dernières semaines. Mais les merengues auraient recalé tout ce beau monde et on sait désormais pourquoi. Donc Vinicius, premièrement, car le président Florentino Pérez est toujours séduit par le joueur. Sa non-entrée en jeu contre Manchester City n'a d'ailleurs pas plu au principal dirigeant madrilène. L'ancien joueur de Flamengo compterait sur de nombreux soutiens de l'état-major du club, où on le voit comme un joueur important pour les années à venir, ce qui ne semble pas forcément être le cas de Zinedine Zidane. As précise que le joueur n'est pas énervé contre le coach français, mais plutôt frustré par sa situation. Il n'aurait en revanche aucune intention de partir, ni même sous forme de prêt, comme c'est récurrent à Madrid pour les jeunes joueurs en manque de temps de jeu, ni sous forme de transfert définitif. On sait qu'en plus de Paris, Arsenal et Chelsea sont les derniers clubs à être venus aux nouvelles, mais il ne bougera pas, le club ne veut pas s'en séparer et surtout, il n'a pas envie de partir et souhaite prouver à Zinedine Zidane qu'il a sa place. Il sait que le Français lui offrira d'autres opportunités pour montrer son talent et il compte bien en profiter. Mais je pense que Leonardo se sert du Real Madrid en disant qu'il est intéressé par Vinicius Junior. C'est un petit peu le jeu du chat à la souris, donnant. Voilà, on se rend un peu les coups. Toi, tu nous prends la tête pour Kylian Mbappé. Moi, pour te répondre, je vais te prendre la tête sur Vinicius Junior. Voilà. Pourquoi pas? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Ça peut être une tactique un petit peu pas mal pour contrer le Real Madrid, pour peut-être qu'ils arrêtent un petit peu de s'intéresser à Kylian Mbappé. Mais voilà, je pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Et on passe maintenant, les postos, au dossier, peut-être le feuilleton de l'été, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo. Mais avant d'évoquer ce dossier, on va vous annoncer une autre, peut-être, info mercato. Tout est encore possible en défense centrale. Vous savez, le Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain. Et selon certaines informations, le PSG suit avec intention les prestations d'Alessio Romagnoli,
le défenseur aurait reçu une offre de prolongation de la part du Milan AC, mais il se laisserait le temps de la réflexion. Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain. Leonardo souhaite tourner la page et recherche un successeur au Brésilien. Le club parisien songe aussi à Alessio Romagnoli, sous contrat avec le Milan AC jusqu'en 2022. Leonardo a évoqué à plusieurs reprises ce dossier avec l'agent du joueur Mino Raiola, mais pour l'heure, Alessio Romagnoli n'aurait toujours pas décidé de la trajectoire à donner à sa carrière. Donc Romagnoli n'a toujours pas pris vraiment de décision. Donc selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Milan AC ne voudrait pas se séparer d'Alessio Romagnoli et lui aurait proposé une prolongation de contrat, mais pour l'heure, le défenseur n'aurait toujours pas répondu favorablement à l'offre du club italien. Le joueur disposant également d'autres pistes, Alessio Romagnoli se questionnerait toujours sur son avenir et étudierait avec Mino Raiola les options qui s'offrent à lui. Donc il faut savoir que le Milan AC a fait une fin de championnat en boulet de canon. Ils ont fini 6e, je crois, très proche de l'AS Roma 5e. Donc moi j'ai pas mal aimé sa fin de saison et ça pourrait être pas mal en défense centrale. Vraiment, c'est intéressant. Vraiment, c'est intéressant. Est-ce que Leonardo va creuser plus loin pour cette piste ? Franchement, ce serait pas mal. Vraiment, les joueurs du Milan se sont vraiment révélés très très bons lors de ce mercato. Bon. On passe au peut-être futur mercato d'été. Feuilleton de l'été, excusez-moi. Feuilleton de l'été. Donc, la Juve est prête peut-être à se séparer de Cristiano Ronaldo, alors que le PSG semble ouvert à une arrivée de CR7. La Juve avancerait ses pions sur l'échiquier. Le premier coup de maître de la vieille dame, aux yeux du Portugais, se nommerait Andrea Pirlo. Donc, Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain, faut-il y croire ? Bien que certains médias, entre autres, révèlent un intérêt de Leonardo pour la star portugaise, aucune avancée concrète n'est à noter. On en serait seulement au stade de la prise d'informations et des premières discussions entre le directeur sportif du PSG et l'agent du quintuple Ballon d'Or. Néanmoins, le rêve semble permis compte tenu de la frustration du Portugais concernant les échecs de la Juventus en Ligue des Champions. Afin de remédier à cette situation et de combler sa star, la vieille dame a déjà entamé son opération reconquête auprès du joueur. Pirlo pourrait être un bon point pour la Juventus, mais quelques heures après l'élimination de la Juventus face à l'Olympique Lyonnais vendredi, Sarri a été licencié de son poste d'entraîneur samedi après-midi et a cédé sa place à un ancien de la maison, Andrea Pirlo, pourtant nommé entraîneur des U23 du club Bianconeri. Pirlo a pris les rênes de l'effectif turinois pour les 2 prochaines saisons. D'après Rai Sport, cette décision ferait son effet dans le camp Cristiano Ronaldo. Cependant, l'attaquant de la Juve attendrait plus de la part de ses dirigeants et particulièrement des garanties concernant la compétitivité de l'effectif. Reste à savoir si la Juventus se montrera assez convaincante sur le marché des transferts aux yeux de Cristiano Ronaldo désormais. Voilà. Après, je vais répondre à certains et certaines personnes qui nous expliquent que c'est pas possible financièrement, c'est injouable, c'est machin, c'est bidule. Bon, ces gens-là ne se renseignent pas. Donc, Cristiano Ronaldo, Ronaldo-Paris, c'est un accord qui est possible. Voilà. Il y a plusieurs informations qui annoncent que CR7 aurait réitéré son intention de venir au PSG. Un accord est-il possible ? Donc les médias français et italiens, ils ont relancé les intentions de départ suite à cette élimination prématurée contre l'OL. Le PSG figure parmi les 2 solutions principales qu'il envisage, avec un retour peut-être aussi au Real Madrid, mais je ne pense pas qu'il va partir du Real pour revenir au Real. Je ne pense pas que c'est dans le mental du joueur. Donc selon certains médias, le PSG aurait d'ores et déjà réagi. Leonardo sollicitant un intermédiaire proche du club afin de sonder la Juve sur ses intentions et sur les tarifs d'un éventuel transfert. L'opération CR7 peut-elle vraiment aboutir du côté de Paris ? Apparemment, il y a 2 seules façons d'y parvenir. Voilà. Donc cela apparaît hautement improbable quand tu regardes un petit peu à l'instant T. Voilà, en effet. Il y en a qui vont te dire, ceux qui ne s'intéressent pas au football, ceux qui s'intéressent que au maillot, mais pas à l'intérieur du club. Donc en effet, tu peux penser que compte tenu de son coût global, salaire, plus transfert, CR7 apparaît hors d'atteinte pour le PSG. Sais-tu ce que c'est vraiment le Paris Saint-Germain ? Sais-tu ce que c'est QSI Qatar Sport Investment ? Est-ce que tu sais les partenariats que Paris a signés ? Est-ce que tu sais le patrimoine de ce groupe d'investissement ? Non, non et non. Les mecs, faut qu'ils se renseignent. Avec la vie mondaine que les journalistes et que les gens mènent à Paris, vous n'avez plus trop le temps de vous intéresser aux choses sérieuses. Nous ne sommes pas dans un jeu vidéo. Il se passe des choses à l'intérieur des clubs. Donc,
Voilà. À partir du moment, c'est vrai, où le club conserve son duo Neymar-Mbappé, du fait du cadre du fair play financier, quand bien même il ait pu être allégé, et quand bien même, pour moi, il n'existe plus. L'exemple Manchester City le prouve. Et je me répète, en quelques semaines, ils sont passés d'interdiction de toute compétition européenne à avoir une enveloppe de 326 millions d'euros et d'avoir aussi officialisé déjà 2 arrivées, Nathan Ake 45 millions d'euros et Ferran Torres pas loin des 30 millions d'euros. Donc, le fair play financier est mort pour moi. Je suis désolé, alors qu'on nous explique. L'UEFA ne s'est jamais expliqué par rapport à la décision du TAS de réintégrer Manchester City en Ligue des Champions. Bref, donc, les 2 seuls scénarios qui pourraient rendre possible son arrivée serait que le PSG, enfin, ce que les gens de la bonne pensance veut nous expliquer que Paris doit absolument vendre soit Neymar, soit Mbappé pour que la star portugaise accepte une grosse... Non, c'est pas vraiment ça. Je vais essayer de m'expliquer clairement. Ce que les gens, la bonne pensance, et les journalistes et les incultes nous expliquent que Paris doit absolument vendre soit Neymar, soit Mbappé pour attirer Ronaldo, ou soit que la star portugaise accepte une grosse baisse de salaire. 2 hypothèses, tu me diras, très peu probables à ce jour. Bon, on va vous réexpliquer certaines choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le fair play financier, pour moi, n'existe plus. Voilà, sinon il va falloir que l'UEFA rende des comptes. Deuxièmement, Edinson Cavani est parti. Salaire 18,5 millions par an. 18,5 millions par an. Vous êtes d'accord? Thiago Silva, 14,5 millions par an. Donc tu fais le calcul déjà, on n'est pas loin du salaire de Ronaldo. Le départ de Thomas Meunier, qui avait quand même un salaire pas mal, et peut-être des ventes éventuelles. Des ventes éventuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris n'a pas recruté un seul joueur depuis août 2019. Au mercato d'hiver, rien, pour l'instant rien. Les droits TV en Ligue 1 vont augmenter et ont passé de 780 millions d'euros à 1,1 milliard. Paris vient encore de signer un nouveau partenariat avec Hisense, Qatar Sport Investments. Vous savez combien ça pèse? Allez vous renseigner. Donc arrêtez. Pourquoi il n'y aurait que Manchester City, le FC Barcelone et le Real Madrid qui pourraient faire ce qu'ils veulent? Ne vous inquiétez pas. À Paris, il y a des arguments. Il y a de la stratégie. Et puis après, sur le fait du choix sportif, je suis désolé. Moi, quand je vois un joueur, certes qui a 35 ans, quand il poste une photo hier sur Instagram où il est tracé de pas possible, le mec a amélioré ses performances avant le confinement, le mec sort d'une saison de 30 buts en Serie A, de 36 buts toutes compétitions confondues avec la Juve et de 40 buts toutes compétitions même avec le Portugal. Non seulement le choix sportif il est très clair, c'est une marque CR7. Je dis pas qu'il va venir cet été, mais je pense que la Juve voudra s'en débarrasser à 1 an de la fin de son contrat, ça c'est sûr et certain, pour pas qu'il parte libre. Et Paris a pour objectif, avant la Coupe du Monde 2022, peut-être de l'attirer, parce que c'est une marque incroyable. C'est une marque incroyable. Donc non seulement le joueur est fiable, le joueur va te servir en plus de ton expérience, c'est une machine de travail, et c'est un exemple pour tous les joueurs, et peut-être les titis parisiens qui vont arriver. Et ça, le staff parisien, enfin les hautes sphères parisiennes le savent très bien. Donc tout est possible. Je pense que cet été, ça risque d'être compliqué, mais c'est tout à fait possible l'année prochaine ou dans 2 ans. Et ne me dites pas que Ronaldo est fini dans 1 an ou dans 2 ans. Vous avez vu que Beckham a pu jouer au Paris Saint-Germain à 37 ans. On a vu des Giggs, des Solskjaer, des Paul Scholes, des Andrea Pirlo, des Paolo Maldini aller jusqu'à 40 ans. Donc si eux y arrivent, Zlatan y est arrivé, Ronaldo y arrivera. À 35 ans, regardez sa saison. Voilà, il ne faut pas être rageux non plus. Voilà les postos. Voilà pour toutes les infos mercato et actu foot. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur d'autres news? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, des gros clubs européens. Donc faut pas non plus mettre de côté, on va dire, tous les autres clubs. Donc les dernières informations, qu'est-ce qu'on a de pas mal sur les autres clubs? Qu'est-ce qu'on a? Oui, bah Pirlo, en parlant de la Juve, il a téléphoné à tous les joueurs qu'il ne désire pas dans son effectif. Il a été calme mais ferme. Khedira devrait partir dans les prochains jours. Qu'est-ce qu'on a de plus comme autre joueur qu'il a dit de partir? Oui, ça, la liste d'Andrea Pirlo pour les départs, c'est Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Sami Khedira, Daniele Rugani, Danilo, Federico Bernardeschi, Douglas Costa. Voilà les joueurs dont Pirlo ne veut plus à la Juventus de Turin. L'agent de Boulka, gardien du Paris Saint-Germain, a fait le point. Peut-être qu'il va être prêté
une saison pour avoir un petit peu de temps de jeu. Gasperini a parlé, l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, en disant: quand j'ai su que Mbappé était blessé, j'ai tout de suite dit que j'étais désolé qu'il soit blessé, et c'est vrai, mais j'espère qu'il ne sera pas sur le terrain. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Donc il aurait peur d'Mbappé, donc peut-être que c'est bon signe pour le Paris Saint-Germain. De Roon, le joueur de l'Atalanta, a exprimé avant ce match: dans un bon jour, nous pouvons battre n'importe qui. Autre information, Rennes peut se retrouver officiellement qualifié pour la phase de groupe de Ligue des Champions si jamais, en cas de victoire de Séville ou du Shakhtar Donetsk contre Wolverhampton et Bale, le club français sera exempté de barrage et sera qualifié directement en Ligue des Champions. Naples, en plus de Chelsea et Everton, s'intéresse à Sergio Reguilón. Le Paris Saint-Germain est aussi intéressé. Qu'est-ce qu'on a Jonathan David de la Gantoise signe à Lille pour un transfert de 27 millions d'euros. Ronaldinho, comme vous le savez, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, aura son jugement le 24 août prochain pour une éventuelle mise en liberté. Il est pour l'instant retenu au Paraguay. Sur le départ de Matuidi, Didier Deschamps n'écartera pas Blaise Matuidi de l'équipe de France malgré le départ de ce dernier à l'Inter Miami. Le milieu de terrain a téléphoné au sélectionneur avant de prendre sa décision. Donc ce qui est incroyable, c'est qu'il nous explique, Didier Deschamps, qu'il faut un niveau au-dessus de la moyenne au niveau de l'Europe pour être appelé en équipe de France, mais pour certains joueurs, s'ils partent dans des trucs exotiques, c'est pas grave. Donc Deschamps, des fois, n'est pas en cohérence avec ses propos. Donc voilà. Une petite anecdote sur l'Atalanta Bergame. L'Atalanta est invaincue en 2 matchs contre les clubs français, alors que Paris n'a gagné que 2 fois en 20 matchs contre des Italiens en Coupe d'Europe. La dernière victoire remontant à mars 96, ainsi que atteindre les demi. Demain pourrait tout changer, mais voilà. Depuis 96, Paris n'a pas battu d'équipe italienne en Ligue des Champions. Neymar, l'ex-conseiller d'image de Neymar, assure que Neymar, plus il y a de la pression, plus il est motivé, et il sera prêt demain pour ce quart de finale de Ligue des Champions. Aussi une petite anecdote, Bruno Fernandes en Europa League a converti le 21e penalty de la saison de Manchester United. C'est incroyable. Pour revenir au Paris Saint-Germain, le groupe du PSG a travaillé les contres et les transitions offensives. Tourelle a souhaité voir un petit peu l'équipe repartir de derrière sans user des ballons. À en croire l'entraînement du jour, Tourelle hésite toujours entre Herrera et Leandro Paredes. L'Espagnol pour l'instant a une longueur d'avance. Neymar très axial pendant la séance comme numéro 10 derrière Icardi, et Sarabia, Mbappé et Choupo s'y venaient à prendre leur place. Pour parler du mercato du Real Madrid, le Real Madrid a recruté 10 joueurs depuis le départ de Cristiano Ronaldo, et seul Courtois est resté titulaire. C'était quand même à souligner. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre Cristiano Ronaldo n'exclut pas un retour au Real Madrid en tant que joueur, j'en doute. Selon Sport, Leipzig et Mönchengladbach ont demandé au Barça le prêt de Ilex Moriba. Eric Abidal est intervenu directement dans le dossier en refusant toute proposition. Le Barça mise énormément sur ce joueur. Il sera un joueur clé en Série B cette saison. Je tenais aussi à souligner l'exceptionnel match du gardien de Copenhague hier, Karl-Johan Johansson, qui a réalisé un match monumental en réalisant 12 arrêts. Il a été exceptionnel, voilà. Odegaard, on ne sait pas vraiment s'il va aller au Real Madrid ou à la Real Sociedad. Voilà, la Real Sociedad a quasiment perdu le crack norvégien qui va sûrement revenir au Real Madrid. Zidane est ouvert à 9 départs. Lucas Vasquez, Gareth Bale, Mariano Diaz, Nacho, Marcelo, Brahim, Luka Jovic, Isco et Rames Rodriguez. Willian a passé avec succès sa visite médicale à Arsenal et l'accord devrait être bientôt officialisé. Voilà, il n'y aura aucune indemnité de transfert pour Blaise Matuidi à l'Inter Miami. Qu'est-ce qu'on a d'autre Si Atlético de Madrid aussi, comme on vous l'a dit, avance dans la Ligue des Champions et que Angel Correa et Saim Varsklako sont testés négatifs à cette pandémie dans les prochains jours, ils pourraient sûrement finalement jouer la demi-finale ou la finale de la Ligue des Champions. Voilà pour toutes les infos, les postos, là on vous a vraiment tout dit. Léo Messi aussi a fait un don de 50 respirateurs artificiels aux hôpitaux de sa ville natale de Rosario. Voilà, Blaise Matuidi va passer sa visite médicale à Paris avant de signer à l'Inter Miami et rejoindre son ancien coéquipier qui est patron du club, David Beckham. Voilà les postos, vous êtes au courant de toutes les informations Mercato et ActuFoot. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip si vous voulez m'aider en faisant un petit don.
parce qu'ils ont supprimé les pubs, donc on ne peut plus regarder les pubs. Donc voilà, si vous voulez faire un don, c'est très gentil. Sinon, vous faites ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Tout sera en bas, en lien, en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. Vive le foot et vive Paris. Tchuss!